fais de ton mieux pour prendre ta santé en main, tu fais des efforts, tu t'es peut-être réorganisé, tu as réajusté ton assiette, peut-être même ton horaire, tu as peut-être aussi intégré plus de mouvement dans ta semaine. Bref, tu recommences à faire attention à toi, mais malgré tout ça, tu regardes les résultats puis tu trouves que ça bouge pas tant que ça. Ben, tu te demandes peut-être qu'est-ce que je fais de pas correct. Bien, dans cette vidéo, on va voir 3 raisons fréquentes pour lesquelles ton corps réagit pas nécessairement comme tu voudrais, même si tu fais tout comme il faut. Puis surtout, je vais t'expliquer quoi faire pour débloquer la situation sans te décourager ni t'épuiser. Moi, c'est Élise, je suis naturopathe spécialisée dans la perte de poids saine et le regain d'énergie chez les femmes de 40 ans et plus. Je t'aide à retrouver ta vitalité sans te compliquer la vie ni te priver grâce à des habitudes saines adaptées à ta réalité plutôt que le contraire. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas d'aimer la vidéo, de la commenter à tout moment, partage-la à quelqu'un que ça pourrait aider et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour rien manquer de mes prochains contenus. D'abord, la première raison qui explique pourquoi tu n'as pas les résultats attendus, c'est que tu appliques des conseils qui ne sont pas faits pour toi. Souvent, on dit qu'il faut faire du sport 3 fois par semaine, il faut manger plus de protéines, il faut couper le sucre, le pain, le plaisir. Mais si ta réalité à toi ne cadre pas bien avec ça, ben, tu te retrouves à suivre des règles qui t'épuisent ou que tu abandonnes rapidement. Fait que le résultat, c'est que tu stagnes ou encore tu fais du yo-yo, puis c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est ajuster tes habitudes à ton énergie, à ton temps et à ton niveau de motivation. Parce qu'une habitude, même si elle peut être bonne en théorie, si elle ne s'intègre pas bien dans ton quotidien, ben malheureusement, tu ne la tiendras pas. Donc, tu n'as pas besoin de plus de rigidité. Tu as plus besoin d'un chemin, d'un parcours qui va te ressembler. Fait que peut-être qu'en ce moment, tu n'as pas l'énergie d'aller le soir, par exemple, au gym 3 fois par semaine. Mais à la place, tu peux peut-être commencer par marcher 10 à 15 minutes après le souper ou encore juste faire une petite séance de mobilité à la maison où tu bouges un peu de façon libre, tu fais des étirements, des choses comme ça, des choses qui te font du bien. Aussi, peut-être que cuisiner chaque soir pour toi, c'est trop dur en ce moment. Mais par contre, tu peux commencer à préparer des soupers simples d'avance le dimanche pour t'enlever de la pression. Puis c'est pas obligé d'être à tous les soirs que tu manges parfaitement. Tu peux intégrer une recette ou deux, un petit peu plus complète, un petit peu plus saine dans ta semaine, puis y aller progressivement comme ça. Peut-être aussi que viser une alimentation parfaite te décourage. Ça, je pourrais tout à fait comprendre. Fait que dans ce cas-là, tu peux commencer par ajouter juste un légume de plus par jour ou encore boire un grand verre d'eau en te levant le matin. Aussi, un autre exemple, ça se peut que tu n'aies pas le temps de méditer à tous les matins. Mais par exemple, tu peux peut-être prendre 3 grandes respirations avant de commencer ta journée. Fait que c'est ça, adapter tes habitudes à ta réalité du moment. C'est ces petits gestes-là, constants, qui créent des vrais résultats après un certain temps. C'est pas les plans parfaits qu'on n'arrive jamais à suivre. Maintenant, ma raison numéro 2. Ton cerveau te protège en te freinant. Ton cerveau est programmé pour te garder en sécurité. Donc, quand tu changes trop de choses à la fois ou que tu te forces, ben lui, il interprète ça comme un danger. Fait que c'est sûr qu'il va résister. Il va te donner des envies de manger, des compulsions. Il va te pousser à te reposer plus. Pas parce qu'il sabote tes efforts, mais parce qu'il veut te protéger. Là-dessus, je t'invite à aller voir une vidéo précédente que j'ai faite qui s'intitule « Le vrai obstacle à ta perte de poids, ton cerveau ». Tu vas voir, il y a des informations là-dedans qui pourraient bien te surprendre. Fait que je te mets le lien juste ici, puis dans la description. Fait que pour avancer, il faut y aller progressivement, avec des petits changements que ton corps et ton cerveau peuvent intégrer en douceur. Parce que quand tu changes trop de choses d'un coup, ton cerveau entre en mode alerte. Il perçoit ça comme un stress, un déséquilibre, une menace pour ta stabilité.
Puis son réflexe naturel, ben, c'est de te ramener vers ce qu'il connaît déjà, vers l'ancien confort, même si c'est pas nécessairement bon pour ta santé à plus long terme. Donc, en y allant graduellement, tu permets à ton système nerveux de rester en sécurité. Tu déclenches pas cette résistance-là automatique. Fait que par exemple, au lieu de vouloir tout revoir ton alimentation du jour au lendemain, ben, commence par modifier juste ton déjeuner. Ou au lieu d'essayer de couper tout ce qui est sucre, pain, céréales, ben, observe tes habitudes, puis essaie de comprendre pourquoi tu en as besoin, puis ensuite apporte des ajustements un à la fois. Au lieu de te dire « je vais tout reprendre en main lundi », ben, choisis un petit pas à faire dès aujourd'hui, mais que tu peux maintenir sur le long terme sans te fatiguer. Fait que c'est ça qui va rendre une transformation possible et durable. Pas la perfection, mais une progression douce et constante. Maintenant, la raison numéro 3, c'est que tu mises sur le contrôle, pas sur la régénération. Ça se peut que tu te dises « je dois mieux me contrôler ». Mais en réalité, ton corps, il n'a pas besoin de plus de contrôle, il a besoin de soutien. Si tu es déjà fatigué, stressé ou déconnecté de tes signaux, le fait de forcer, ça ne va pas t'aider. Au contraire, ça va ralentir les résultats. Ce qui t'aide vraiment, c'est de soutenir ton corps dans ses fonctions de digestion, de sommeil, de récupération et d'équilibre hormonal. Puis ça, ben, ça passe par des habitudes simples, pas des recettes magiques. Donc voilà, fait que je te résume rapidement les 3 raisons qui font que tu n'as pas nécessairement les résultats que tu souhaites au niveau de soit ton poids, ton énergie ou encore ta santé globalement. Mais premièrement, c'est que tu appliques des conseils qui ne sont pas faits pour toi. Deuxièmement, c'est parce que ton cerveau te protège en te freinant. Puis troisièmement, c'est peut-être que tu mises un petit peu trop sur le contrôle puis pas assez sur la régénération. Donc, si tu fais tout comme il faut, mais que tu n'as pas de résultat, c'est peut-être parce que tu suis un plan qui ne te correspond pas à toi. Donc, c'est pas toi qu'il faut changer, mais c'est l'approche. Dans mes contenus, je te guide vers des habitudes qui s'adaptent à ta vie réelle, puis pas l'inverse. Puis si tu veux aller plus loin avec moi, bien, mon prochain programme va t'aider à amorcer ta transformation en douceur. Bref, reste à l'affût, je t'en reparle bientôt. Puis d'ici là, si tu as aimé ce que je t'ai partagé aujourd'hui, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, puis de partager cette vidéo-là à une amie qui en aurait bien besoin. Puis aussi, ça me fait plaisir de te partager une série vidéo gratuite avec toi. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description pour la recevoir par courriel. Donc, c'est une série de 6 vidéos où je t'explique comment transformer tes habitudes de vie en douceur progressivement. Et même si tu manques de temps, d'énergie ou de motivation, donc tu vas voir, je te donne plein de trucs, plein de conseils. Je te raconte mon histoire aussi. Fait que je suis sûre que ça va t'aider à adapter les habitudes saines à ta réalité plutôt que le contraire. Fait que dis-moi dans les commentaires ce que tu as retenu aujourd'hui, ce qui t'aide dans ton chemin vers une saine vitalité. Et puis, ben, sur ce, je te souhaite une magnifique journée. Puis on se retrouve bientôt. Bye!